Si tu as tout le temps des galères, tout le temps des problèmes, des difficultés, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore rendu conscient. Et que c'est ton inconscient là qui te fatigue comme ça. Ça veut dire que vous redécouvrez, vous redevenez libre et souverain, indépendant. Quand vous-même, vous allez pouvoir, vous n'aurez plus besoin d'intermédiaire, vous allez pouvoir dealer ou dialoguer directement avec l'univers. Quand vous allez comprendre de cela, que vous allez vous intéresser au langage symbolique. Donc là, vous allez pouvoir communiquer avec la nature, avec l'univers. Vous saurez exactement ce que l'univers essaie de vous dire. Donc, quand on est un être spirituel, la base, c'est déjà ça. On arrive à décoder tout ce qui nous entoure, tout ce qui nous arrive. On est capable de savoir ce qui va se passer dans la journée. Juste en se réveillant. La première idée qui t'arrive, que tu captes en te réveillant, en ouvrant les yeux. C'est pour ça que quand vous avez rêvé de tel animal, tel plan ou tel être, tout ça, ça a une signification. Symboliquement ou dans le monde spirituel, ça a une signification. Donc si vous évoluez à ce niveau-là, que vous arrivez à faire les liens, donc à comprendre, à décoder, même si c'est le début, déjà avoir conscience que tout ça là, c'est un langage. Et que vous avez déjà commencé, ça veut dire que vous êtes en train de redevenir l'être spirituel que vous étiez. Là, vous devenez un être spirituel. Un initié, comme on dit. Parce que là, vous n'avez plus besoin d'intermédiaire, comme je disais tout à l'heure. Voilà, vous discutez directement avec la nature, avec l'esprit. Vous faites de la spiritualité. D'accord? Quand vous allez voir un pasteur, un médium, tout ça là, un imam, ou un prêtre traditionnel ou voilà, des religions. Là où que vous priez, vous jeûnez, tout ça là, là vous faites, vous faites de la spiritualité. D'accord? Vous essayez de vous connecter. Deal directement avec le Big Boss, l'esprit universel. Ce qu'on appelle l'univers. Là, tu comprends tout de suite. Donc, si tu as capté, tu commences à lui demander, bon, ok. En sortant de chez moi, j'ai rencontré une femme. Elle était en bleu. Ok, mais j'ai capté ce que ça veut dire. Bon, comment je peux modifier? Là, tu commences à dealer direct, en direct. Tu n'as pas besoin d'appeler un pasteur, un prêtre, ou voilà, pour corriger ou modifier. Et là, il te répond. Il va te répondre. Parce que dès que tu arrives à décoder, la réponse vient tout de suite. Si je reprends l'exemple du pneu qui a crevé, dès que tu as capté ce que l'univers ou ton esprit essaie de te dire, dès que tu as capté, là tout de suite la réponse va venir. On va te dire, appelle tel mécanicien ou appelle tel garage ou appelle telle personne. Tout de suite tu vas recevoir la réponse. Et ça va se résoudre très rapidement. Mais si tu n'as pas compris le message subtil, symbolique, que l'esprit, donc l'univers essaie de t'envoyer, tu vas commencer à paniquer, tu seras frustré. Voilà. Donc tu seras désaligné de la réponse. Parce que tu ne vas pas comprendre qu'on essaie de
c'est pour ton bien. On essaie de t'envoyer un message. Donc, tu n'en as pas conscience, donc tu ne vas pas pouvoir le décoder. Et donc, tu vas te battre dans la 3D pour trouver un mécanicien, voilà, quelqu'un qui va venir réparer, tout ça. Là. Et tu vas perdre du temps. Peut-être que tu vas passer 2 heures. Tu vas aller, peut-être la personne qui doit réparer le pneu n'est pas là. Il va t'arriver tellement de galères que tu vas penser que c'est ta destinée. Bon, que voilà, les choses doivent être comme ça. Ou que c'est un sorcier qui t'en veut, ou c'est quelqu'un qui est jaloux de toi, voilà. C'est ce que tu vas penser. Alors que si tu te poses, tu arrives à ce niveau-là, ce niveau de conscience, tu te poses, tu essaies de comprendre ce que l'esprit universel essaie de t'envoyer comme message, tu vas te poser, tu vas capter le message. D'accord? Tu vas décoder le message. Tu vas prendre de 10 minutes, le problème sera résolu. Le problème se résout automatiquement dès que le message de l'esprit est passé. Dès que tu as capté ce que l'esprit essaie de te dire, dès que tu as capté, tout de suite, tu trouves la réponse. Et tu résous le problème rapidement. Tu ne sauras même pas que tu as eu un pneu dégonflé. C'est un exemple. Hein. D'accord? Donc, je suis en train de vous dire, les gens qui évoluent donc, dans l'univers, les créateurs spirituels, donc les êtres spirituels, donc ceux qui évoluent au niveau causal, donc les régents, niveau causal, niveau bouddhique et niveau atmique. Mais aujourd'hui, on voit le niveau causal, donc les créateurs causal, et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Tout ce qui leur arrive, un être spirituel, tout ce qui lui arrive, il sait que c'est un message. À décoder. C'est ça la différence. Avec les néophytes, si on peut dire ça, ceux qui ne sont pas initiés. C'est ça la différence. Mais bien sûr, ils ont eu le temps d'observer, ils ont eu le temps de s'initier, ils ont eu le temps de, voilà, de faire les liens, de se former. D'accord? Ça ne nous tombe pas dessus comme ça. Mais si ce sont des choses que tu as développées, soit dans les anciennes vies ou tes ancêtres, surtout ton ancêtre 31, des prédispositions que tu avais déjà dans ta lignée, ça va plus vite, ça s'active plus vite. Dès que tu commences à t'initier ou à te former ou à t'intéresser, il y a des choses qui se débloquent rapidement, des niveaux de compréhension. Ça veut dire que tu étais déjà prédisposé. Soit dans tes anciennes vies ou quelqu'un de ta lignée avait déjà fait le travail pour toi. Ce que toi tu mets une semaine pour capter, certains vont mettre 20 ans, 10 ans. Si tu as des prédispositions, ça va plus vite. Je parle de la spiritualité. Hein. Si dans votre lignée, il n'y a pas eu beaucoup d'êtres spirituels, ou les ancêtres qui étaient des spirituels, tu n'as pas réussi encore à activer leur gène qui sommeille en toi, ça va pas aller vite. D'accord? Sachant que tout se trouve déjà en nous. Hein.
Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons déjà tout vécu. Donc certaines dispositions sont désactivées, d'autres activées. Ça dépend de chaque personne, ça dépend de chaque parcours, ça dépend de chaque âme. D'accord? C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur l'intelligence, sur la lumière, les codes de guérison ou de réparation. Parce que la lumière ne fera pas le même travail chez X ou chez Y. Parce que ça dépend de son parcours, le parcours de son âme, ça dépend de beaucoup de choses. D'accord? Donc on revient encore, comme ça je vais aller regarder. Je vais aller regarder les interventions. Je sais qu'il y en a eu beaucoup. On revient sur l'inconscience. Ça veut dire que si tu as tout le temps des galères, tout le temps des problèmes, des difficultés, ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore rendu conscient. Et que c'est ton inconscient là qui te fatigue comme ça. D'accord? Donc l'inconscient, certains appellent ça l'ignorance. D'accord? Donc, nous sommes là pour devenir des êtres conscients. C'est comme ça que nous allons nous libérer des mauvaises destinées. Ou de la fatalité. Ou de se dire, oh, bah, dans ma famille, ça a toujours été comme ça, bah, nous sommes pauvres, nous sommes ci, nous voilà. Donc on va prendre ça comme une fatalité, on va dire, bon ok, bah, dans notre famille c'est comme ça. Et donc, bah, c'est normal. Tu vas penser, bah, comme ça se reproduit à chaque fois dans ta famille, et ben, ok, bah, tu vas prendre ça comme une fatalité. Que bon, c'est la destinée, c'est le destin, tu peux rien. Alors que c'est l'inconscient qui te frappe. On est en train de te dire, il faut rendre conscient ce phénomène qui se répète dans votre vie ou dans votre famille. D'accord? Donc l'inconscient est étroitement lié à ce qu'on appelle le karma. D'accord? Le karma négatif, c'est-à-dire ce qu'on appelle la malchance ou malédiction.